que Dieu avait donné une vision. C'était pas aux autres. Mais quand il y a une équipe, mes frères et sœurs, et c'est ce qui est important ce soir, je voudrais communiquer ça dans le Seigneur. Quand il y a une équipe, il dit à ce moment-là, quand Paul a dit, j'ai une vision, j'ai vu un Macédonien qui m'a dit pas, et là, ce coup, tout le monde a dit, on a cherché, on a conclu que le Seigneur nous appelait, l'esprit d'équipe. C'était à Paul que Dieu avait parlé, mais tous ceux qui étaient avec lui ont compris que Dieu les appelait. Est-ce que vous l'avez compris dans cet été, vous? Est-ce que vous avez compris que Dieu vous appelle à travailler pour lui? Je regarde dans la parole de Dieu, Jésus lui-même s'est formé une équipe. On ne travaille pas seul dans l'évangile. Il y a des équipes qui se forment. Jésus s'en a formé. Il a choisi 12 hommes pour travailler avec lui. 12 personnages. Et la Bible déclare, il les a appelés pour les envoyer prêcher, mais il les a appelés pour être avec lui. Je voudrais vous dire une chose dans ce travail de cet été, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a l'intimité, c'est vrai qu'on doit témoigner, mais n'oublions jamais que c'est pour être avec lui, il y a l'intimité. S'il y a à témoigner sur la place, faites-le, dites, invitez les gens, mais n'oubliez jamais d'être à la réunion de prière. C'est la réunion de prière qui fait tout ce qui se passe dans le reste. Il ne faut pas oublier l'intimité avec Jésus. Et je regarde dans la parole de Dieu, son équipe est au complet. C'est Jésus qui les avait choisis, il en établit 12. Mais l'équipe n'était pas encore complète. Mes sœurs, écoutez bien ce qui est marqué. Je regarde et je lis la parole de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes, et plusieurs autres qui lui assistaient de leur bien. Dans l'équipe du Seigneur, il y avait des femmes, mes sœurs. C'est marqué dans la Bible. Il y avait des hommes, pourtant il semblerait que normalement, on parle toujours des 12 apôtres. Lisez la parole de Dieu, il y a des femmes qui suivent aussi et qui les assistaient de leur bien. Je voudrais vous dire une chose, c'est important. Dieu a besoin de toute l'équipe. Mes sœurs, est-ce que vous êtes prêts à travailler pour le Seigneur? Est-ce que vous avez envie de faire quelque chose pour Dieu? Ah, Seigneur Jésus, c'est pas possible. Ou alors je m'adresse à Jésus ce soir. Ça peut arriver, ça. Mais quand même, je m'aperçois qu'on peut quand même répondre. Je ne parle pas de moi-même. Je ne vous dis pas, venez avec moi. Je vous dis, venez avec lui. Travaillez avec lui. C'est différent, ça. C'est pas ma mission à moi, c'est à Jésus l'œuvre de Dieu. C'est à Jésus, c'est pas à nous. Quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour un prédicateur, on le fait pour Jésus. Amen. Et je pense que dans notre temps d'aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont spectateurs. On a besoin d'acteurs, mes frères et sœurs. On a besoin d'acteurs. Spectateur, c'est trop beau. Vous savez comment c'est un spectateur? Il regarde les autres faire. Et vous savez ce qui se passe, sans même s'en rendre compte. Il critique tout ce qui se fait. Ah, il aurait mieux fait de faire comme ça, lui. On n'a pas besoin de conseils, on a besoin d'ouvriers. Dieu a dit lui-même, il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est les travailleurs que Dieu a besoin. Mes sœurs, est-ce que vous êtes décidés à travailler pour le Seigneur? Je regarde dans la parole de Dieu, et puis d'un seul coup, une chose que je remarque, c'est merveilleux, je vois que Jésus, il est particulier. J'ai été étonné par un texte dans la Bible. Lorsqu'on lit dans le livre d'Ésaïe, il est marqué que Dieu envoie avant un messager pour préparer le chemin du Seigneur. Je lis dans l'évangile de Marc que Jean-Baptiste est le messager qui prépare le chemin du Seigneur. Puis d'un seul coup, je me pose la question, je dis, c'est bizarre, Seigneur. Tu avais besoin de quelqu'un qui prépare ton chemin? Ça, c'est rare. Tu dis dans Jean 14,6 que tu es le chemin. Toi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu prétends, Seigneur, et tu aurais besoin de quelqu'un qui prépare son chemin. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et puis d'un seul coup, quand je regarde un peu les choses, je m'aperçois à un moment donné que Jésus monte sur une grande montagne. Et quand il monte sur une grande montagne, tous les gens viennent vers lui. Et quand on vient vers lui, on ne lui apporte pas de l'or, on ne lui apporte pas des présents, on lui apporte tous les malades, des estropiés, des boiteux, des aveugles, toute la misère on lui apporte. Et puis d'un seul coup, Jésus, il fait tous les miracles. Mes frères et sœurs, je dois vous dire une chose, on aurait besoin de voir des miracles cet été. J'ai pas envie d'entendre me dire, tiens, il s'est passé quelque chose en Amérique. Gloire à Dieu pour l'Américain. Mais on est Français, nous. On a besoin qu'il se passe quelque chose chez nous. C'est chez nous, on est nous. On n'a pas besoin que les autres nous donnent des bonnes nouvelles. On a envie d'en dire des bonnes nouvelles. Et là, ce coup, on lui apporte à Jésus toute la misère. Je voudrais vous le dire ce soir, n'ayez aucune crainte. Apportez la misère à Jésus. C'est le seul qui est capable de la prendre. C'est le seul. Et Jésus, c'est pas un professeur, c'est pas un grand docteur. Jésus, dans n'importe quel moment, il n'est pas celui qui va dire « Ah ben ça, je ne peux pas le faire ». J'ai jamais écouté dans l'Évangile ce message-là. Je vois Jésus qui l'a dit, c'est marqué encore « Rien n'est impossible à Dieu ». C'est marqué devant. Alors vous allez comprendre, c'est trop beau le chapiteau comme il est monté. Vous avez bien fait de mettre la petite pancarte là. Mais si on ne croit pas dans ce qui est marqué, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Il faut quand même qu'on croie dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on veut croire?
Est-ce qu'on peut croire? Amen. Je ne cherche pas à vous faire dire amen, parce que normalement un amen, ça vient du cœur. Quand un mot touche votre cœur, il n'y a pas besoin de dire quelque chose, tout de suite l'amen il sort. Mais c'est quand on est participant, quand on veut Dieu qui agisse. C'est comme ça que les choses se font. Et là, je vois à un moment donné que Jésus, il a guéri tous les malades. Seigneur Jésus, c'est extraordinaire, tous les malades sont guéris. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. C'est particulier. Là, c'est quoi, il dit, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Ça fait 3 jours qu'ils m'écoutent, ils sont à jeun, ils vont manquer de force pendant la route, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Il regarde ses disciples pour leur donner à manger. Les disciples disent, rien du tout, Seigneur. On n'a absolument rien. Et là, c'est tout, il y a un petit garçon qui est là. Il y a un petit garçon qui est là. Il a 2 pains et 5 poissons. Ou 5 poissons et 2 pains, je ne me souviens plus. Qu'importe, c'est ce qu'il a. Jésus a besoin de ces 5 pains et ces 2 poissons. Il a pu réaliser le grand miracle à cause du petit garçon. Tu voudrais pas être un petit garçon comme ça dans cette année, toi? Seigneur Jésus, si la parole de Dieu, la Bible déclare que les choses nous étaient rappelées ce matin. Les choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Mais je suis un chrétien, moi, Seigneur Jésus. Je suis un chrétien, je veux faire partie de la Bible, moi, mes frères et sœurs. Je ne suis pas venu pour une pièce de théâtre. Je ne suis pas venu pour expliquer des histoires. Je suis venu pour être biblique. Et quand je suis biblique, eh bien, je vais être actif, moi. Mes sœurs, tu ne voudrais pas faire quelque chose de bien pour Dieu? Est-ce que tu comprends? C'est important. Je regarde, par exemple, à un moment donné, le grand prophète Élie. Il est là, et puis d'un seul coup, il y a Naaman qui va vers lui. Naaman. Et quand Naaman, il a besoin, il est rempli de lèpre, Naaman. Il est rempli de lèpre. Et puis d'un seul coup, le prophète lui dit simplement, va te tremper dans le Jourdain. Et quand il obéit au prophète, il est pur, plus rien du tout. On dit, quel homme le grand prophète? Quel homme? Quel homme? Non, mes frères et sœurs, il y avait une petite fille qui était là avant. C'est à cause de la petite fille que le grand prophète a pu faire quelque chose. Comme Jean-Baptiste avait préparé le chemin du Seigneur, on a besoin de choses pour préparer l'œuvre de Dieu. Alors je voudrais, Seigneur, dans cette année, Seigneur, je suis pas... Il y en a plein de